Soyez bénis, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire télévision. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse abondamment. Vous qui nous suivez de toutes parts, selon la parole de Dieu. La Psaume 68, le verset 21. La Bible nous dit que ce Dieu est pour nous le Dieu de victoire. Et sa parole nous dit, 1 Jean 5, le verset 4, que tout ce qui est né de Dieu, parce que nous sommes nés de Dieu, triomphe le monde. Et cette victoire qui triomphe le monde, c'est notre foi. Car la Bible nous dit, dans Exode, chapitre 17, verset 16, nous l'appelons Jéhovah Nissi, ou à d'autres termes, Éternel notre bannière, Éternel notre étendard, Éternel notre victoire. C'est pourquoi nous vous invitons à suivre notre chaîne. Tu ne seras pas confus. La victoire serait votre partage. Car nous sommes dans la parole de Dieu. Il nous dit, dans Psaume 144, verset 1, la Bible déclare: soyez les bienvenus, peuple de Dieu. Nous sommes dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire. Notre thème, le grand thème, les 4 clés de ma victoire. Première clé, c'est sur les actes. Tu dois voir les actes que tes actes, tout acte que tu commets. Deuxième, nous avons parlé de la pratique. Comment tu pratiques la parole de Dieu? Quelles sont les pratiques que tu as commis et mis depuis ton parcours, depuis ta naissance jusqu'à ce jour? Parce que la Bible nous dit, selon la version que nous avons lue, le Seigneur fait payer, nous fera payer leurs actes et leurs pratiques. Et à d'autres termes, il nous dit, il est celui qui examine le sentiment et le pensée. Troisième clé de ma victoire, ce sont tes sentiments. Il faut examiner les sentiments. Tout le sentiment que tu as. Et beaucoup d'entre nous, nous avons plus de sentiments diaboliques. Même pour te marier, tu dois seulement te marier avec une bouche du village. Ça, nous l'allons trouver dans plusieurs cas. Moi, je dois aller me marier dans mon province. Moi, aller me marier, mais tu es un enfant de Dieu. Si quelqu'un est en Christ, il devient nouvelle. Toutes les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. La Bible nous dit, dans Matthieu 15, verset 6, vous annulez la parole de Dieu au moyen de la coutume et de la tradition. Combien des enfants de Dieu, à cause de la coutume, à cause de la tradition, ont banni la puissance de la parole de Dieu. Et nous avons vu une illustration avec notre Père de la foi. Dans Matthieu 21, à partir du verset 8 jusqu'au verset 13, c'est notre Père Abraham. Quand il a eu des problèmes avec sa femme, avec Sarah, il lui dira de quitter, de faire partir l'enfant en faisant partir Ismaël. Il n'a pas aimé. Dans son cœur, il ne pourrait pas parler, quoiqu'il avait donné l'ordre à Sarah de le chasser. Mais la Bible nous dit, il était indigné. C'est ça ce que nous appelons le sentiment diabolique. C'est pourquoi la Bible nous dit dans 2 Corinthiens 13, verset 5, toi qui es un enfant de Dieu, tu dois savoir examiner. Tu dois examiner vous-même pour savoir si vous êtes à la foi. Est-ce que réellement tu es dans le Seigneur? Parce qu'avec notre Seigneur, notre Sauveur, ou bien tu as 10 sur 10, ou bien tu as 0. C'est pourquoi il nous dit d'Apocalypse, en ce jour-là, tu seras chaud, tu seras froid, ou tu seras tiède. Les tièdes seront vomis à cause de sentiments. La femme, les engagements que tu as pris, les sentiments peuvent nous amener à la mort, peuvent nous amener en enfer à cause de ces sentiments diaboliques. Tu n'as pas la victoire dans tout ce qui t'est en train d'entreprendre. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, sentiments. Mais Dieu examine le sentiment et les pensées. Comment sont tes sentiments? Il y a des gens qui font des sentiments tous les jours, en toutes choses, qui veulent toujours plaire aux gens. Au lieu de plaire à l'Éternel, de plaire à son Dieu, il préfère plaire aux hommes. C'est pour cela que le Seigneur t'appelle. Dans notre chaîne Jésus-Christ, notre victoire. Tu as besoin de saisir la victoire. Tu veux vivre la victoire. Arrête avec tout le sentiment.
même ton serviteur, même ton pasteur, même ton père, même ta mère, ton président, même qui que ce soit, si tu vois qu'il est dans le dérive, il est dans les rêves, ne fais pas le sentiment. Il faut le dire clairement et exactement. Si tu n'es pas content, il ne faut pas faire le sentiment. Beaucoup sont allés en enfer. Beaucoup se trouvent dans les différentes difficultés, les différents blocages à cause des sentiments. C'est pour cela qu'il faut arrêter. Abraham, quand la femme lui disait d'aller chez la bonne Agar, il avait accepté. Quand l'enfant est né, et Menaka, Agar a commencé à manquer du respect à l'égard de Sarah. Et Sarah qui va la chasser. Le jour où l'enfant devrait être chassé, Agar s'est indignée, n'était pas content. Mais quoi qu'il disait à sa femme, et Dieu même est intervenu pour lui dire, Abraham obéit à la parole de Sarah. Malgré Dieu l'avait dit, mais Abraham était indigné. Pour prouver qu'il y a des sentiments. Et pas n'importe quel sentiment, c'est ce que nous appelons le sentiment diabolique. Examine mon frère, examine ma soeur. 4 clés de ma victoire. Première clé, ce sont des actes. Combien des actes, regarde un peu tes actes, comment sont-elles? Deuxième clé, la pratique. Quelles sont les pratiques que tu fais et comment tu pratiques même la parole de Dieu que tu écoutes nuit et jour. Que Dieu te parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Comment tu mets cette parole en pratique? Quatrième, c'est le sentiment. Parce que le Seigneur, notre Dieu, lui, il examine le sentiment et le pensée. Comment sont tes sentiments? Tu as aussi besoin de la délivrance. C'est pour cela, dans les 4 clés de ma victoire, nous avons 4 délivrances à chercher. Délivrance de mes actes, délivrance de mes pratiques, délivrance de mes sentiments. Et la dernière, la délivrance serait de mes pensées. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Et nous allons passer à notre dernière clé de ma victoire, que nous appelons la pensée.